Donc on va passer au second coup de gueule, que ça aussi je ne comprends absolument pas. Donc là c'est Pierre-Yves Rogeron et Charles Gave. Alors pareil que pour Papacito et Marceau, ce sont des personnes que j'estime énormément. Donc ça fait partie du camp national. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils s'apprécient, hein, ces deux gens, ces deux-là. Moi, je j'ai pas de problème à regarder des mecs qui sont, enfin des mecs comme Conversano, en passant par Cro-Blanc, en allant jusqu'à Greg Tabibian qui se considère de gauche, mais c'est pas faux, hein, d'ailleurs. Passant par Psychodéclic, enfin bon, tout un ensemble de personnes. Après, voilà, vous pouvez aller voir des personnes comme Houellebecq, comme Onfray, ça c'est plutôt des souverainistes, on va dire. Donc le camp national souverainiste, en fait, entier, qui est complètement divisé et que c'est bien pour ça qu'on gagne jamais, et que en fait on se fait complètement niquer par les européistes. Donc vraiment, Charles Gave et Pierre-Yves Rogeron, c'est deux personnes que j'apprécie énormément, hein. Pierre-Yves Rogeron, il est très, très intéressant, il connaît énormément de choses. Voilà, j'espère qu'il a mon âge aussi. Et lui, par exemple, lui, il a des enfants, hein. Au passage, hein, contrairement à Papacito. Et Charles Gave aussi, lui, il a une famille énorme et lui, il parle très souvent de la famille. Donc je pense que par exemple, Charles Gave, c'est beaucoup plus un catho tradi. Et encore, hein, il est très libre, hein, on le voit bien dans son raisonnement. Mais clairement, ce personnage, euh, je les respecte et ils font partie du camp national pour moi qui est très important. Mais par contre, il y a un énorme problème, c'est que pendant la campagne de Zemmour, et d'ailleurs ils vont envoyer quelques tirs pendant cette nouvelle émission, donc vous pouvez aller voir Perspective, là, c'est une nouvelle chaîne qui est fait comme premier entretien, un entretien entre Pierre-Yves Rogeron et Charles Gave, mais à un moment, il parle de l'immigration. Ok, très bien. Donc ça fait plusieurs fois en fait que Charles Gave dans ses vidéos, il parle du fait que, en gros, en sous-titre, hein, c'est que Zemmour a complètement focus sur l'immigration et en fait c'était un de ses plus gros torts parce que en gros ça faisait vraiment un gros raciste. En gros c'est ça qu'ils veulent dire. Alors que voilà, lui par exemple Charles Gave, il a beaucoup de gens qui l'interpellent, qui sont des gens qui dans la rue, qui sont des gens descendants d'immigrés ou de l'immigration, issus d'immigration, et qui respectent ces gens, mais bien sûr, pas de problème. De l'autre côté, Pierre-Yves Rogeron dit souvent ça aussi. Il parle du fait qu'on s'attaque beaucoup aux Africains du Nord, ou à l'Afrique en général, alors que par exemple les Bosniaques, les Géorgiens, les Albanais, c'est plutôt aussi c'est de la pire vengeance. Ils parlent souvent de ça. Ils détestent les Allemands, Pierre-Yves Rogeron et tout ça. Ok. Donc ils disent que, en gros, Zemmour, c'est attaquer à l'islam uniquement. Sauf que, moi je ne comprends pas parce qu'en fait, Zemmour, pendant toute sa campagne, il a bien dit exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'en fait, les assimilés, les gens qui respectent, qui ont la France au cœur, eh ben, on les garde, entre guillemets, on les respecte. Et moi, par exemple, c'est exactement ça que j'avais en tête. À soutenir Zemmour. D'ailleurs, on soutient Zemmour. Zemmour, qui est un juif algérien berbère, d'origine algérienne berbère. Donc c'était encore plus le fait qu'on était en accord avec le fait qu'ils les assimilaient. Jamais on aurait viré tous les gens, pensé tous les gens. Et donc en fait, là, ces mecs-là qui n'ont pas parlé pendant la présidentielle, alors apparemment Charles Gave a été approché par Zemmour, finalement il n'a pas été suivi. Il y a tout un truc du côté de Zemmour qui va pas parce qu'apparemment son équipe, elle était assez mal vue, parce que ça s'est fait de l'entrisme et tout ça, ça j'ai bien compris, j'ai eu un peu du mal parce que ça m'a vraiment déçu, mais moi je pense clairement que tous ceux qui parlent maintenant à propos de Zemmour, en fait, ils n'ont pas du tout porté leur couille, mais vraiment pas. Parce que Zemmour, quand il a commencé son campagne et qu'il a pas mal parlé de l'islam, si à ce moment-là, il y avait eu plein d'hommes souverainistes qui l'avaient suivi et qui avaient parlé, donc là par exemple, il y a le Floch Prigent aussi, côté industrie et tout ça, qui parlent maintenant et qui n'ont pas parlé pendant la présidentielle, s'il l'avait soutenu, ça aurait dégagé de l'espace parce que des gens auraient pu parler à sa place à propos de l'islam et du problème de l'islam, même Greg Tabibian. Tabibian, là, il parle souvent du fait que, en gros, la loi de 1905, c'est pas une vraie loi, c'est pas la loi qu'on doit utiliser pour pouvoir attaquer l'islam parce qu'en fait, c'est juste l'aboutissement de l'écrasement de la religion catholique et de la religion juive. Et en fait, c'est après que la loi de 1905, quand les choses avaient été faites, c'est-à-dire qu'on avait écrasé les religions, qu'on a pu mettre en place cette loi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai mis du temps à le comprendre, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Et qu'en fait, il faudrait être dur avec l'islam maintenant et l'écraser en fait en France pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et bah pareil, Tabibian, en fait, il n'a pas suivi Zemmour pour l'aider, alors que tout le monde savait très bien que Zemmour, c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un qui aime profondément la France et qui n'aurait jamais viré tout le monde, il aurait juste écrasé l'islam. Et donc en fait, c'est bien beau de parler maintenant et de dire que voilà, Zemmour, c'est un mec qui aurait pas dû, qui allait un peu loin et tout ça, alors qu'en fait, vous dites la même chose. Je suis désolé, là, il va parler de ceux qui ont la France au cœur et du fait qu'il faut virer les criminels et ceux qui parlent du bled tous les jours. Il dit exactement la même chose que Zemmour et ils se permettent de dire que Zemmour dit pas ça en fait. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour moi,
tous les souverainistes qui n'ont pas suivi Zemmour alors qu'ils disent la même chose que lui et qu'ils détournent, en fait, ils l'ont abandonné. Ils l'ont laissé face seul, alors que c'était pas quelqu'un d'expérimenté en politique, qu'il allait se faire coincer par les médias, et que s'il y avait eu plusieurs intellectuels, plusieurs personnes, c'est comme Onfray, hein. Onfray l'a complètement abandonné, soi-disant parce qu'il n'avait pas mis son bras gauche. Et ben il fallait le soutenir, il fallait le pousser à faire, parce que à dire que vous étiez d'accord avec ce qu'il disait sur l'immigration, et après à demander, à pousser Zemmour à aller du côté du peuple, de trouver de l'industrie, de l'écologie, tout ça. Je suis vraiment atterré, je ne comprends pas. Donc on va écouter ce qu'ils disent, et je trouve ça hallucinant en fait. Je ne comprends pas. Pour rebondir immédiatement, je C'est remercie trop Romain facile Bonsoir maintenant. d'avoir, je sais pas si vous avez vu une des dernières émissions de ce bon André Berkoff où il donnait les chiffres de Merde. ces associations, où le président touchait 250 000 euros par an, voiture de fonction avec chauffeur, carte de crédit, voyage gratuit, et tout le monde dans l'organisation touchait ça. C'est-à-dire qu'il y avait 4... Ah, c'est sympa, je vais peut-être faire ça. Donc là, c'est vrai, il y a Viltaïs et Qualis en fait qui sont mis en avant par rapport à ça. Donc ces associations qui font venir des immigrants à Bélabre, par exemple, là où Pierre Gentil il bataille, et qui font des thunes. Et donc en gros, là, ils disent que Zemmour disait pas ça. Mais à quel moment il a pas dit ça, Zemmour? Bon métier. Reconversion. Avec ma chère épouse, elle avait fait financer un document sur Haïti, vous savez, où il y avait Je comprends pas. un désastre, où il y avait 4 milliards de dollars qui avaient été donnés par les Américains pour aider Haïti. Eh bien, on a fait un documentaire là-dessus. Ces 4 milliards de dollars ont été siphonnés par les Clinton et tout leur clique. Il n'y a rien qui est arrivé. Et donc, ensuite, on a commencé à présenter ce documentaire à des télévisions, etc. Il y a une des grandes télévisions américaines qui l'a acheté immédiatement, et puis il l'a mis dans un tiroir et il l'a jamais sorti. Alors qu'il y avait toutes les preuves. Donc, il ne faut pas, encore une fois, sous-estimer le pouvoir de cette mafia criminelle, qui est le pouvoir un Oui, peu pas de partout, problème, on le disait et ça. qui empêche ce genre d'information d'être... Porter le fer dans la plaie, parce que ça, on n'ose jamais le dire tel qu'il le dit. Je ne fais que prendre Thomas. Je suis sûr qu'on prend des extraits de Zemmour qui Ça, disait ouais. ça, quoi. Non, mais C'est très bien. oui, mais le problème, c'est que, y compris dans des partis anti-immigration, on ne veut pas Là. prendre en compte le fait que, et je vais employer des mots assez durs, je sais pas, vous me les pardonnerez, si vous ne les pardonnerez pas, c'est le même tarif. Il faut pas oublier qu'une partie non négligeable de ce travail est de la complicité de traite d'êtres humains. Mmh. D'accord? Alors on le dit, ça. Tout le monde le Je vous dit pardonne. à Reconquête. Hein. Je suis désolé. Mais c'est esclavagiste. Voilà, c'est un état de fait. Or, nous avons énormément de gens qui ont transformé ça en un business, qui est un des business les pires parce que vous prenez, moi à titre personnel, et ça a été d'ailleurs une grosse opposition dans la politique française à la dernière élection, c'est ce que Ah. je disais à l'équipe d'un candidat qui n'a pas fait le score qu'il aurait voulu faire. Là, voilà, le gros tir, en fait. Mais à quel moment il n'a pas dit ça, quoi? Je lui ai dit, vous savez, Putain, il ne y a comprends pas. des gens qui s'opposent à l'immigration pour pouvoir s'opposer à l'immigré, mais le phénomène migratoire les intéresse. Mais il le disait, Zemmour, que c'était aussi les patrons qui s'enrichissaient par rapport à ça. C'est ça que je comprends pas. Pour des questions de Je comprends domesticité, pour des questions de baisse des salaires, pour des tas de questions. Je comprends pas. Mais, par contre, on veut bien taper sur l'immigrant en tant qu'individualité, parce qu'il n'a pas vos us et vos coutumes, et qu'il vous rappelle parfois l'homme que vous pouviez être il y a 50 ans et que vous n'êtes plus, et ça, c'est votre faute. Donc, C'est un truc de moi, à fou. titre personnel, je ne tape jamais sur l'immigré. En fait, ils font ça, je pense, parce que dans leur viewers, ils ont pas mal de gens de l'immigration qui justement cherchent en fait à trouver des Français qui sont capables de dire les choses. Donc c'est ce qu'ils font, hein, Charles Gave et Pierre-Yves Rogeron. Donc je comprends très bien. C'est des mecs pragmatiques, des mecs plus d'hommes d'État que la plupart des ministres, clairement. Mais et donc ils veulent ménager le chou quoi et la chèvre. Et donc c'est une erreur fondamentale, je pense, parce que en gros, ça les a poussés à abandonner le seul candidat qui avait un peu les couilles de faire des choses, qui aurait été un homme d'État. Et donc, ils n'ont rien fait. Personne n'a ouvert sa gueule. Tout le monde, personne n'était derrière Zemmour. Personne, aucun intellectuel. Aucun. Parce que j'estime que c'est un déshonneur de taper sur les faibles. Par contre, ceux Putain. qui ont fait billet et commerce de ces gens sont des négriers. Ils ne valent pas mieux que les anciens négriers, Mais il l'a dit, Zemmour. qui au moins eux donnaient pas de leçons. Tu vois, le président, il en a tout à fait le droit. Il s'est pris des seaux d'excréments de la part de gens d'ONG qui veut dire qu'ils vont prendre Bon. le doublement de la population subsaharienne en pleine figure. Donc là, il parle Avant nous. des Tunisiens, là.
nous on viendra après, et peu de temps après. Donc, il faut bien comprendre que ces pays vivent une angoisse qui est tout à fait légitime, que tant que le problème... Ils sont au bord. Ils sont pas comme nous avec un peu de gras. Ils sont à l'os. Hein. Et ils sont à l'os. Parce qu'en plus, ils ont pris les printemps dits arabes en pleine figure. Ils ont eu pour la plupart le fameux discours du Caire Obama, qui a consisté à leur donner des barbus, ce qui a été le cas de la Tunisie. La Tunisie est un des pays les plus dynamiques. Les barbus étant dans le contrôle social et non dans le développement économique, ils ont cassé le système productif tunisien, alors que c'est l'un des peuples les plus productifs de toute l'Afrique du Nord. Le tourisme, Donc là, en gros, ils montrent qu'ils comprennent les pays étrangers et qu'ils ont un respect pour les pays d'Afrique. Je vois pas à quel moment Zemmour n'a pas fait ça, en fait. Il disait tout le temps qu'il avait un respect, justement, qu'il voulait qu'on remette les relations internationales avec les pays d'Afrique au bon niveau. Donc, par exemple, arrêter de se faire détruire par l'Algérie. Enfin voilà, c'est incompréhensible. Voilà, Vraiment, je ne comprends pas, quoi. Notamment parce que oui, ça fait que du contrôle. Bon, donc je vais m'arrêter là parce qu'en fait, j'aimerais vraiment comprendre. Je ne comprends pas pourquoi Pierre-Yves Rogeron et Charles Gave en fait n'ont pas soutenu à 100% Zemmour parce que c'était le seul homme d'État potentiel qu'on aurait pu avoir. Et pour moi, clairement, c'est le gros problème en fait qui s'est passé pendant l'élection présidentielle. Il n'y a pas eu assez d'intellectuels qui l'ont suivi pour casser en fait, et notamment aussi chez les chefs d'entreprise. Hein, je répète, hein, il y a tous ceux qu'on voit en ce moment gueuler sur ce qui s'est passé avec EDF. Et c'était pas forcément le soutenir, mais mettre en avant tous les problèmes que Zemmour essayait de soulever. Et donc en fait, il était seul. C'est pas parce qu'il y avait trois Pécor, même si je les respecte. Hein. Parmi les gens, ils sont pas connus. Donc s'il y avait eu Onfray, s'il y avait eu Charles Gave qui l'avait suivi, ça aurait été complètement différent. Enfin bon, voilà, n'hésitez pas à aimer et à partager aussi cette information, à donner votre avis par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression vraiment que les souverainistes qui parlent de chefs d'État, d'hommes d'État, de mecs qui sont machin, ils n'ont pas été là, ils ont abandonné Zemmour pendant l'élection présidentielle, vraiment, hein, il n'y a personne qui l'a suivi, et ils continuent à taper sur son dos maintenant, à casser du sucre sur son dos, alors que voilà, il aurait pu très bien avoir quelque chose de pertinent qui aurait pu être fait. Bon, voilà, moi je reviens en arrière, mais c'est vraiment très souvent et je ne comprends pas, malgré le fait que je les respecte énormément.